Salut à tous. Est-ce que l'expression salut à tous est valable alors que vous êtes à peu près 5 à me suivre? Bon bah salut toi, 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 toi et toi là-bas. Voilà. Donc il est question aujourd'hui du film Le Gouffre aux Chimères, ou en anglais Ace in the Hole, du réalisateur Billy Wilder. Donc je connais aucun autre de ces films, donc je ne vais pas pouvoir comparer, c'est logique. Qui met donc à l'affiche Kirk Douglas, Jen Sterling et Robert Arthur. Kirk Douglas qui est connu notamment pour avoir collaboré avec le génialissime Stanley Kubrick dans Spartacus et dans Les Sentiers de la Gloire, sortis respectivement en 60 et en 57. Donc Le Gouffre aux Chimères, seule collaboration de Billy Wilder et Kirk Douglas. Donc avant toute chose, je précise que mon avis peut être un petit peu erroné parce que j'ai pas vu le film depuis pas mal de temps. Mais normalement ça devrait aller. Mais mon avis est resté à peu près le même sur ce film. Ce film est génial. Donc synopsis. Jingle de ouf. Tac. Vous imaginez, vous visualisez. Bref. Donc il était une fois Kirk Douglas, Tatum, qui s'autoproclame génialissime journaliste, s'est fait envoyer de plein de journaux et donc à la recherche d'un emploi. Il arrive dans l'établissement du journal, quoi. Il dit bonjour, je suis le meilleur journaliste de tous les temps et je vais faire monter votre chiffre d'affaires, vos ventes. Il est embauché et il est envoyé à la recherche la recherche d'informations pour un documentaire sur le Crotal, il me semble, sur le Crotal, donc crocodile quoi. Et donc il se retrouve, donc il passe par le désert. Il me semble que c'est le désert du Nouveau-Mexique, enfin quelque chose par là quoi, en bas à gauche. Et donc il tombe par hasard sur un événement qui va lui changer sa vie. Donc à la base c'est un truc tout con, donc il s'arrête à une petite maison un peu paumée en ancien territoire indien. Et donc il arrive dans cette maison, il y a la police et tout, il dit il y a quelqu'un à l'intérieur qui est coincé. Et là, bam, le Kirk Douglas il se dit en tant que grand journaliste, je vais faire monter cet événement et je vais créer un engouement massif autour de ce fait relativement divers. Et donc il va à la rencontre du mec qui est en fait coincé dans la montagne. Il est passé à la recherche de trésors archéologiques. Et donc ils peuvent communiquer. Et Kirk Douglas arrive, lui dit tu vas devenir célèbre, tu vas voir, je prends une photo de toi, tac. Et en effet, il devient célèbre, il y a un engouement massif, comme je disais, qui se crée autour. Et donc, c'est pas étonnant si le deuxième titre du film est The Big Carnival, donc le gros carnaval, parce que cet endroit devient en fait un lieu touristique. Un lieu touristique, il y a vraiment des milliers de personnes, c'est vraiment impressionnant. Pour l'époque, c'est vraiment impressionnant. Des milliers donc, de personnes qui arrivent autour de la montagne dans le désert. C'est un carnaval quoi, il y a des manèges et tout. Et franchement, ça montre parfois, enfin, attention, je ne généralise pas, parce que ici Kirk Douglas joue vraiment le rôle d'un gros bâtard. Et donc ça montre à quel point des fois l'humain peut être inhumain. On résume, Kirk Douglas se sert d'un mec qui est en train de souffrir dans la montagne pour se faire du fric. Voilà. Douglas va alors faire en sorte de maintenir le bonhomme coincé dans la montagne. Attendez, je vais juste essayer de trouver le nom du bonhomme parce que... tac tac tac... Ah bah il n'y a pas écrit, il y a écrit Prospecteur. Et il est interprété par Richard Benedict. Je ne connais pas. Putain, faut que j'arrête avec... Je ne suis pas un inculte, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, Douglas va faire en sorte de retarder le secours de Richard. On va l'appeler Richard. Hein, de Richard, pour se perdre du fric. Voilà. Sauf qu'il oublie qu'il y a
une vie humaine en jeu, et cela va se retourner contre lui. Mais je vais pas faire de spoil, vous inquiétez pas. On peut qualifier ce film de visionnaire, je pense. Il dénonce les médias, alors que à l'époque, si vous voulez, les médias n'avaient pas la même importance que maintenant. À l'époque, c'était assez local, avec la véhiculation des informations qui était assez faible, alors qu'aujourd'hui, on a... Enfin voilà, les médias ont une place vraiment importante dans la société, et est-ce qu'on peut considérer Le Gouffre Chimère comme un film visionnaire en avance sur son temps? Je pense. Déjà parce que à sa sortie, les gens, enfin, ça a été un échec commercial, personne n'a voulu entendre ces conneries sur la dénonciation primaire des médias. Enfin, plein de trucs comme ça, quoi. Surtout que le film ne fait pas une dénonciation banale des médias, parce que il met... à travers cette dénonciation, il y a des personnages complexes, des personnages qui retiennent l'attention, qui nous surprennent. Kirk Douglas, à la fois, c'est marrant parce qu'avec le personnage de Kirk Douglas, à la fois on est proche de lui, à la fois c'est un personnage vraiment pourri de l'intérieur, quoi. Donc c'est un des aspects, je pense, les plus intéressants du film, le personnage de Tatum. Quand on sort de ce film, on sort pas indemne. On fait un peu plus attention aux informations qu'on nous offre. Et donc je pense que ce film est vraiment un très bon film. Allez, si je vais faire un top, je le mets dans mon top. Allez, top. Il est très facile dans mon top 30. Voilà. Donc je vous laisse aller le regarder. Juste un petit message. Bon, même si je sais que vous êtes à peu près 5 à me regarder, j'aimerais parler juste une minute d'un petit sujet. C'est donc les sites de téléchargement. Je remercie les sites de téléchargement d'exister. Je remercie plus particulièrement les internautes qui publient les films sur les sites internet, tout ça. Pourquoi je dis ça? Parce que sans eux, les classiques, voilà, classiques, tout ça, tous ces classiques des années 00 aux années 60 tomberaient dans l'oubli. Ici, voilà, il y a... Vraiment, je les remercie, parce que c'est pas facile déjà de les trouver en vrai, quoi, où il faut payer. Quand on voit les prix, par exemple, du Gouffre Chimère, allez, petite enquête, tac, petite enquête, on va regarder vite fait le prix. Cher. Le Gouffre Chimère. Alors là, j'ai un trou, je sais pas ce que c'est, je vais pas y passer 3 heures, mais il y a écrit 38 €, donc pour un film, c'est vraiment cher. Donc merci à eux, et je vous laisse, voilà, je vous laisse. Au revoir.